Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement extraordinaire, le retour de Issa, paix sur lui, et ce qui se passera réellement lors de ses derniers jours sur terre, selon les enseignements islamiques. Prenez un moment pour vous abonner à la chaîne Lumière de l'Islam, et n'oubliez pas de laisser un j'aime. Cela nous aide à propager la lumière de la vérité et à diffuser la connaissance autour de nous. Si vous voulez connaître la véritable histoire de Issa, et les événements qui marqueront la fin des temps, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Le statut de Issa, paix sur lui, dans l'islam. Tout d'abord, parlons du rôle et du statut de Issa dans l'islam. Contrairement à la croyance chrétienne, où Issa est vu comme le fils de Dieu, l'islam le considère comme l'un des plus grands prophètes. Il a été envoyé par Allah pour guider les enfants d'Israël avec des miracles et un message divin. Il a accompli de nombreux miracles, comme guérir les aveugles et les lépreux, et ressusciter les morts par la permission d'Allah. Cependant, ce qui distingue la croyance islamique des autres, c'est l'affirmation que Issa n'a pas été crucifié. Selon Sourate An-Nisa, les gens ont cru qu'il avait été crucifié, mais Allah l'a élevé au ciel pour le protéger. Le fait que Issa n'a pas été crucifié. Dans l'islam, la crucifixion de Issa est une illusion. Sourate An-Nisa mentionne que les ennemis de Issa pensaient l'avoir tué, mais ils se sont trompés. Allah l'a élevé au ciel, et ce sera à la fin des temps qu'il reviendra pour accomplir une mission finale. Ce passage du Coran nous rappelle que le plan divin ne peut jamais être contrecarré par les machinations humaines. Issa est toujours en vie, et son retour sera l'un des signes majeurs du jour du jugement. Alors, que va-t-il réellement se passer à son retour? Le retour de Issa avant la fin des temps. Selon la tradition islamique, Issa reviendra sur terre avant le jour du jugement, à un moment de grande tribulation, lorsqu'une figure sombre et trompeuse appelée Dajjal, l'Antéchrist, sera présente sur terre. Dajjal répandra la corruption et séduira de nombreuses personnes avec des faux miracles et des promesses de prospérité matérielle. Il trompera beaucoup de gens, prétendant être divins. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a informés à travers plusieurs hadiths de ce qui se passera au retour de Issa. Il est dit que Issa descendra à l'est de Damas, en Syrie, près d'un minaret blanc, vêtu de 2 habits légers, ses cheveux dégoulinant d'eau comme s'il venait de se baigner. Il ne reviendra pas en tant que nouveau prophète, avec une révélation nouvelle, mais pour rétablir la justice et corriger les fausses croyances. L'une des principales missions de Issa sera de tuer le Dajjal et de sauver l'humanité de sa tromperie. Ce sera un moment de rétablissement de la vérité. La confrontation avec Dajjal, la confrontation entre Issa, paix sur lui, et le Dajjal est un événement clé dans les prophéties islamiques. Le Dajjal sera une figure extrêmement puissante qui sèmera le chaos et la confusion. Beaucoup de gens, même ceux qui sont croyants, seront trompés par ses pouvoirs et ses promesses. Cependant, Issa viendra pour le démasquer et mettre fin à son règne de tromperie. Selon un hadith, cette bataille aura lieu près de Lod, en Palestine, et Issa tuera le Dajjal à l'aide d'une lance. Ce sera une victoire claire du bien sur le mal, un moment de justice divine où la tromperie et l'injustice seront éradiquées. Après la mort du Dajjal, la paix et la justice régneront sur terre, et Issa conduira les croyants dans une période de prospérité spirituelle et matérielle. La période de paix sous le règne de Issa. Après la victoire contre le Dajjal, une nouvelle ère de paix s'ouvrira. Le monde sera gouverné par Issa, paix sur lui, qui régnera en tant que juste leader. Sous son règne, l'islam sera la seule religion sur terre, et tous les autres systèmes de croyances qui se sont écartés du droit chemin seront dissous. Durant cette période bénie, les gens vivront dans une abondance sans précédent. Les richesses seront distribuées équitablement, si bien que personne ne ressentira de besoin ou de pauvreté. Les cœurs des gens seront purifiés, et ils vivront dans l'amour, la fraternité et la foi. Les animaux et les humains vivront en harmonie, une époque de paix et de tranquillité sans précédent. Issa restera sur terre pour un certain nombre d'années, environ 40 ans selon certaines traditions. Durant cette période, il guidera les croyants dans l'adoration d'Allah et corrigera toutes les croyances erronées. Il vivra comme un homme ordinaire, se mariera et aura une famille, respectant les lois divines. La mort de Issa est la fin de sa mission. Après avoir accompli sa mission sur terre, Issa mourra de mort naturelle.
Les musulmans accompliront la prière funéraire pour lui et il sera enterré. Ce sera la fin de sa mission sur terre, mais son héritage spirituel et son impact sur l'humanité perdureront jusqu'au jour du jugement. Sa mission aura rétabli la justice, corrigé les fausses croyances et ramené les gens à la vérité de l'unicité d'Allah. Issa est un modèle pour l'humanité, un prophète béni qui reviendra non seulement pour sauver l'humanité du mal, mais aussi pour nous rappeler notre véritable but dans ce monde. Et voilà, chers frères et sœurs, ce que les enseignements islamiques nous disent sur les derniers jours de Issa, paix sur lui. Son retour marquera un moment décisif dans l'histoire de l'humanité. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner à Lumière de l'Islam pour plus de contenu enrichissant et d'activer la cloche pour être averti de nos prochaines vidéos. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.